Salut tout le monde, c'est Dradix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur j'ai failli dire Battlefield, mais non, on est sur Black Ops 2. C'est l'habitude, je suis désolé. On va se retrouver pour un gameplay qui va être au sniper. Et justement, je pense que vous l'avez vu dans le titre, justement, que je vais vous parler du sniper de Black Ops 2. Alors, je voulais juste dire quelques mots par rapport à la dernière vidéo commentée sur Black Ops. Vous savez, la première vidéo découverte. C'est vrai que le gameplay était moche. Je vous l'avoue, j'assume. Mais c'était vraiment une vidéo découverte. C'était vraiment pour débuter, c'était la première vidéo. C'était pour découvrir le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Call of Duty, du coup j'avais plus du tout l'habitude. Et je suis vraiment désolé pour le gameplay qui était vraiment assez moche. Mais voilà, ça me fait un petit souvenir, vous voyez, ma première partie sur Black Ops 2. Et puis comme ça, j'ai pu aussi vous dire un petit peu mes impressions là, à chaud, sans avoir trop réfléchi. Et voilà. Alors là on se retrouve sur un gameplay au sniper. Alors je joue avec le DSR 50. Vous avez pu voir, c'est une partie en domination sur la map Turbine. Une map sur laquelle je tombe assez souvent et je commence à bien la connaître. Et d'ailleurs j'aime beaucoup cette map. Alors on est comment ça s'appelle déjà, en guerre terrestre. Donc c'est à dire qu'on fait du 9 contre 9. Pourquoi je joue dans ce mode là? Tout simplement parce que il y a plus d'ennemis, qui dit plus d'ennemis dit plus de kills, dit plus de kill feed et dit plus de séries, etc. Du coup c'est peut-être mieux à regarder, enfin je sais pas. En tout cas moi je préfère faire ce mode de jeu pour justement enchaîner les kills au sniper. Alors je joue avec le DSR 50, je vais vous dire vite fait ma classe, comme ça sera fait. Je joue avec attendez, les accessoires, je me rappelle plus. Enfin je me rappelle plus du nom, c'est le truc qui permet de viser. Le processeur balistique, voilà. Je crois que ça doit être ça, le processeur balistique. Et en deuxième accessoire, je joue avec le chargeur rapide. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je joue avec ces atouts. Donc, au niveau des accessoires, pardon. Au niveau des atouts, j'avais aucun atout. Pourquoi? Tout simplement parce que j'essaye de débloquer tous les camouflages pour chaque sniper. Et il y a un camouflage à débloquer. Il faut réussir à faire 50 kills sans utiliser d'atouts. Du coup, durant cette partie, j'avais enlevé les atouts justement, juste pour faire ça. Et vous allez voir que même sans les atouts, je vais faire une très bonne partie. Je vais pas vous spoiler le score, vous allez le voir à la fin, mais sachez que ça va être une bonne partie. C'est évident, sinon je l'aurais pas mise. J'aime vraiment le sniper dans Black Ops 2. Alors, je suis vraiment un grand fan des snipers hein, dans tous les FPS. Dans Battlefield, ceux qui me connaissent, qui voient mes vidéos sur Battlefield, etc. Je pense que vous le savez, vous voyez, il y a pas mal de vidéos sniper, montage aussi. Et je suis vraiment content parce que je vois que ça vous plaît, c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, donc ça fait plaisir. Et sur Call of Duty, j'aime aussi le sniper. Alors, je commence vraiment à maîtriser, on va dire. Parce que dans les anciens Call of Duty, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais vraiment du mal. Et quand je dis du mal, c'est du mal. Dans Code 4, bon, j'étais jeune, j'étais mauvais, je commençais Call of Duty, donc du coup, Code 4, on va dire, j'ai pas vraiment joué, quoi. C'était vraiment mes débuts sur les FPS. Il y a eu Black Ops. Le Black Ops, vous savez, le sniper, c'est très compliqué. Et franchement, je dis respect à ceux qui maîtrisent le sniper sur Black Ops. J'ai essayé d'y jouer, etc. J'arrivais à faire des trucs sympas, mais voilà, j'étais pas régulier. Après, sur Modern Warfare 2, injouable. Franchement, injouable pour moi. Pourquoi? Parce que les lance-grenades, enfin bref, je vais pas vous parler de ça, mais voilà, il y a que sur Black Ops 2 que je commence à bien jouer au sniper. Et vous voyez, j'enchaîne bien durant cette partie. En tout cas, le sniper, c'est un gros coup de cœur sur ce jeu. J'y arrive vraiment, je sais pas comment l'expliquer, sachant que sur les autres Call of Duty j'ai toujours eu du mal, pardon. Et sur ce Call of Duty, j'y arrive vraiment bien. Et je commence à prendre vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec. Et puis j'ai déjà réalisé 2 quad feed. J'en ai une que j'ai filmée, il y en a une que j'avais pas filmée, et puis le mode studio a bugué, bien entendu. Et sans vous mentir, c'est peut-être la première fois que je réalise une quad feed, une vraie quad feed, vous voyez, sur un Call of Duty. Donc pour vous dire. Alors, je vais vous dire aussi un petit peu ce que je pense des différents snipers, parce que là vous voyez il y a des SR50. Ce qu'on peut voir déjà, c'est les quickscope rentrent. Ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, s'il n'y aurait pas eu les quickscope, franchement, je vais vous le dire clairement, je sais même pas si j'aurais acheté le jeu. Sincèrement, parce que le sniper c'est quand même quelque chose qui me motive à acheter Call of Duty. Vraiment. J'ai testé quasiment aucune arme. J'étais level 42 durant la partie, pas 43. Maintenant je dois être je suis 45 ou 46, je me rappelle plus trop, 47 même, enfin bref. Et j'ai joué quasiment avec aucune arme. J'ai joué avec les snipers bien entendu. Et j'ai dû tester on va dire allez 2 armes d'assaut et peut-être 2 ou 3 mitraillettes, c'est tout.
et j'ai pas débloqué vraiment beaucoup d'accessoires, j'ai pas testé beaucoup d'accessoires, j'ai toujours joué avec les mêmes, donc vous voyez j'ai j'ai encore plein de choses à découvrir, vous voyez. Mais là c'est tellement je prends du plaisir à jouer au sniper, bah voilà, je fais énormément de parties au sniper et ça me fait vraiment plaisir de jouer avec. Alors, pour en revenir un peu aux caractéristiques des snipers dans ce Black Ops, donc je l'ai dit, le Quickscope passe, ça part droit, c'est nickel. Là au passage vous voyez la moitié de la partie je faisais déjà 32-1, j'étais assez fier. Attendez, j'ai coupé ma phrase, j'étais en train de dire quelque chose, je me suis coupé. Oui, autant que je dise maintenant, par rapport au kill streak, enfin au score streak, oui maintenant c'est des score streaks, c'est l'habitude de dire skill streak, mais c'est bien des score streaks. Je joue avec le drone que j'utilise tout le temps, parce que je le trouve vraiment, c'est super utile pour localiser les ennemis, etc. J'ai envie de dire c'est primordial si vous voulez faire des filles de sniper. En deuxième j'avais le drone de chasse ou le chasseur, oui le drone de chasse voilà. Donc vous voyez l'avion là que je viens, enfin que j'essaie de lancer mais que je peux pas. J'ai fait quelques kills avec, vous voyez, mais pas énormément. Et en troisième atout j'avais le gardien. Donc j'étais fier parce que vous voyez j'ai fait la plupart de mes kills au sniper. Bon là je fais une petite double avec mon drone de chasse mais la plupart des kills je les ai fait au sniper. Et j'étais vraiment fier de réaliser cette partie, c'est pour ça que je vous la propose. Je voulais dire aussi, alors je reprends la phrase que j'étais en train de dire tout à l'heure, le sniper. Ce sniper là c'est un coup de cœur vraiment par ses dégâts, parce qu'il a vraiment des gros dégâts. Vous faites quasiment jamais aucun hit marker. Et dans Call of Duty c'est rare les snipers vous faites pas de hit marker, mais celui-là vous en faites peut-être, allez, je vais dire un chiffre comme ça, 1 sur 50. Sur 50 tirs que vous allez toucher, vous allez peut-être faire un hit marker. Donc vous voyez c'est vraiment très faible et c'est le gros avantage de ce sniper. Donc au niveau des snipers il y en a 4, vous avez 2 snipers semi-automatiques qui sont pas trop mes kiffs on va dire, j'ai pas trop joué avec. Vous avez 2 snipers à verrou, donc le DSR 50, vous avez pu voir qu'il est aussi très précis. Là c'est moi qui galère, hein. C'est pas le sniper là, c'est moi qui a galéré à viser. Mais il est vraiment très précis, surtout que j'utilise le processeur balistique qui permet justement d'augmenter la précision et aussi un petit peu la portée. C'est l'accessoire que je recommande vraiment pour jouer au sniper, parce qu'il va vous être vraiment très utile. Et puis en deuxième accessoire j'avais le chargeur rapide. Voilà. Donc très précis, beaucoup de dégâts. Et quickscope qui passe bien, pas mal de portée. Voilà, vous allez me dire ce sniper il a tout. Mais il a quand même quelques défauts. Donc déjà il a que 5 balles dans le chargeur. Ce qui fait que pour enchaîner, bah c'est un peu chaud, sachant qu'il est quand même assez lent à recharger. Et ça justifie le choix d'avoir pris le chargeur rapide justement comme deuxième accessoire. Tout simplement parce que bah, ça va vous aider de recharger plus vite pour enchaîner, sachant que c'est assez lent de base. Après vous pouvez prendre aussi le chargeur amélioré qui vous rajoute 2 balles. Je préfère le chargeur rapide, je sais pas, ça c'est à vous de voir, c'est ma préférence on va dire. Et voilà, donc un petit léger défaut, c'est pas si grave que ça. Et il y a autre chose, c'est que les snipers dans ce Call of Duty visent beaucoup moins rapidement. En tout cas ils visent à peu près comme d'habitude, sauf que là vous n'avez pas d'atout pour... Déjà vous n'avez pas d'atout pour recharger plus vite, donc ça justifie encore une fois l'utilisation du chargeur rapide, et vous n'avez pas d'atout pour viser plus rapidement. Ce qui fait que bah, en face à face très souvent on peut avoir du mal. Quand on est habitué aux anciens Call of Duty, alors je sais que sur Modern Warfare 3 ils m'ont dit que c'était assez simple le sniper, on peut voir tous les montages, les killfeeds etc. Il y en a pas mal comparé aux autres Call of Duty. Donc il y en a ils vont dire c'est certainement le Call of Duty le plus facile au niveau du killfeed. J'y ai pas joué donc je m'avance pas trop là-dessus. Modern Warfare 3 je connais pas trop, j'y ai pas joué, j'ai pas acheté le jeu donc je peux pas trop dire, mais à ce que j'ai pu voir on dirait que c'était quand même assez facile. Là les quickscope pass c'est clair, mais vous allez viser beaucoup moins rapidement, ce qui va rajouter un petit peu de difficulté. Alors tous ceux qui aiment jouer au sniper, au passage j'ai fait 2 hit marqueurs d'affilée, 3, non je l'ai eu, j'ai fait 2 hit marqueurs d'affilée, c'est rare, c'est peut-être les 2 seuls que je vais faire durant la partie d'ailleurs. Je disais quoi déjà juste avant? Oui, il y a les joueurs qui sont pro sniper vont dire ah ouais mais ils auraient pu remettre un atout, enfin ça va être trop dur etc. Et ceux qui sont justement qui n'aiment pas les snipers vont dire bah c'est bien, ça rajoute de la difficulté, c'est mieux. Et moi je suis de cet avis là, malgré le fait que je joue au sniper. Pourquoi? Parce que vous voyez sur Modern Warfare 3 il y a beaucoup de montage, beaucoup de kill feed, et on a l'impression que c'est quand même assez facile. Je dis pas que c'est le cas mais c'est pas non plus très difficile. Là le fait d'avoir rajouté un temps en plus on va dire pour viser, ça va rajouter un peu de difficulté, et du coup on aura plus de mérite à réaliser des kills, à faire du kill feed, et ça me plaît. Ça me plaît parce que voilà, j'arrive plutôt bien à me débrouiller. Au moins il n'y aura pas tout le monde qui sera comme ça au sniper et qui pourra vraiment faire des gros scores de fou, parce qu'il faudra le maîtriser un petit peu, il faudra savoir bien se placer surtout. Et pas rusher et puis viser sur les réflexes en face à face vu que vous allez viser quand même assez lentement. Voilà, donc je suis plutôt fier de ce côté là. Voilà un petit peu pour le DSR 50. Alors,
Après vous avez un deuxième sniper à verrou qui est le balisto. Alors là la partie que vous voyez je l'avais pas encore débloqué, je l'ai débloqué un petit peu après. Donc j'ai pu faire quand même plusieurs parties avec. Ce que je retiens de ce sniper c'est qu'il est moins puissant. Vous faites plus de hit marker. Par contre il est un peu plus précis. Il a 7 balles dans le chargeur. Contrairement au DSR qui en a 5. Et il vise un peu plus rapidement. Donc ça compense. Il vise plus rapidement. Il est un peu plus précis. Plus de balles dans le chargeur. Mais il fait moins de dégâts. Vous voyez? Et heureusement j'ai envie de dire. Parce que sinon le DSR servira à rien si on aurait les mêmes dégâts. Donc vous voyez les deux snipers se compensent. Donc après chacun son style de jeu. Vous jouez comme vous le voulez. Voilà. Enfin, je vais vous dire aussi un petit conseil pour jouer au sniper. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Lorsque vous tirez avec vos snipers, lorsque vous visez et vous tirez, surtout lâchez votre joystick gauche. Le joystick pour bouger. Enfin, c'est peut-être le droit pour vous, je sais pas. S'il y en a qui jouent avec la manette inversée, je sais trop quoi. Enfin, c'est rare quand même. Voilà. C'était le petit conseil sur la Fall-Up. J'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais. En tout cas, j'ai essayé de faire quand même assez vite. Je pourrais dire des détails, etc. Mais voilà. J'espère que ce gameplay vous aura plu. En tout cas, vous avez vu le score de 48-10. Vraiment une partie où j'étais vraiment fier de l'avoir faite. Et voilà, j'espère vous proposer justement des gameplays sniper, aussi des gameplays limit rate bien sûr qui vont arriver. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu et tchuss.